tac, alors ça, je sais pas si t'as vu. Mais non, mais Disney, c'est woke, paf. Oui, pardon, Disney c'est woke. Oui, pardon. Attends, il faut que je retrouve par contre parce que ça, en fait, le storyboard de cette scène-là a leaké entre temps et je l'ai pas vu en plus. Tac, est-ce que je l'ai quelque part? Voilà, je l'ai aussi. Tac, donc du coup, alors, on a la news donc à mettre sur le côté. Tac. En gros, donc du coup, Disney, donc Pixar va sortir une série qui s'appelle Win or Lose. Je sais plus c'est quoi le titre en français. Et dedans, il y a une histoire d'un personnage transgenre qui a été supprimé. En ce qui concerne le contenu animé destiné à un jeune public, nous reconnaissons que de nombreux parents préféreraient discuter de certains sujets avec leurs enfants selon leurs propres conditions et selon leur propre calendrier. Et que ça ne Et peut ça, pas ça passer me du coup fait. par des œuvres de fiction. Hein. Ça, c'est impossible que ça passe par des œuvres Oui, de fiction. alors déjà, oui, parler du sujet avec une œuvre, ça n'a jamais existé. Et surtout, oui, ils vont en discuter de ce sujet. Oui, je suis Ah certain oui, qu'ils vont en oui. discuter, les Et ils vont en discuter de parents. la bonne manière d'ailleurs, c'est Voilà, je suis super. sûr qu'ils vont en discuter tranquillement et machin, qu'il faut pas imposer des choses aux gosses. Voilà, ben j'espère que quand il y a des personnes qui vont discuter ça pareil, bande de connards. Ça va, oh putain, le tremblement de terre. Hein. T'as eu la voix d'Adam Oulaïs pendant 30 secondes. Et, non, oui, non, mais c'est désastreux. Et surtout, Non, mais comment vont l'excuse est plus l'hypocrisie, comment, c'est dingue. enfin, encore une fois, comment, c'est rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, tu vois. C'est comme dire, non, mais on va pas parler d'éducation sexuelle en classe parce que c'est aux parents d'en discuter. Oui, mais comment les parents en discutent? C'est chaud. Oui, je suis avec Raz, salut Raz. Mais putain, Alors, mais pourquoi mais l'héroïne, Raz, qu'est-ce que tu en penses? je suis Mais, pas rase. mais si t'as un bonnet, parce que si tu caches, t'as un bonnet, c'est pour ça. Il a pas de bonnet rase en plus. Oui, il a une casquette, mais c'est pareil. Mais du coup, et en vrai, c'est une pression de Disney, bah j'imagine évidemment. De toute façon, voilà, il y a ce côté où, parce qu'il y a des gens qui disent c'est l'ère Trump, etc., qui veut ça. Bah en vrai, il y a un côté. Alors attends, nous rassurons, attention, entre les syndicats, les juifs et les noirs, Disney jette tous ceux qui va pas dans le sens de la suprématie blanche quand c'est Oui, bah, surtout avec le prochain président, enfin le nouveau Oui, président. le président élu. De toute façon, Disney n'a jamais été woke. Il menait, enfin, en tout cas, quand il avait un vernis, mais dès qu'il fallait jeter les gens sous le bus, rappelle leurs actrices qui se font harceler par l'extrême droite, ils défendent pas Disney. Ils Oui, laissent ça et rappelle passer. la loi Don't Say Gay Oui, voilà, et puis en tous les Floride. accords et tous les accords qui passent en parallèle pour le business. Et ben, ce truc-là dans leur contenu où ça va enlever des persos LGBT, quoi. Il y a rien entre Disney et Trump. Bah, vous imaginez bien que Disney n'a pas envie que Trump soit un ennemi. Et qu'ils ont envie Oui, d'avoir Trump un peu dans leur poche. Et donc il faut aller dans leur camp, quoi. Pride Month va être bien silencieux aux États-Unis. Ça va pas beaucoup changer de photo. surtout que là, le Trump, là, ça après, sert je à suis pas un expert du tout de la politique états-unienne, mais le Trump là qui va arriver, il va être encore plus facho que. Plus vénère encore. Hein. Plus vénère. Hein. Oui, là, ça va être. Ça, oui. Hein. Ça va être bien, ça va être bien. Il y a un lien entre Trump et parce que. Ah bon? Ah bon, il va pas être ministre. Ah bon? Bah tiens. Mais pour niquer le service public. Oui, ministre du niquage de service public, globalement, c'est ça son titre en plus. Mais voilà, mais de toute manière, effectivement, c'est ça. C'est pour ça que le pinkwashing bébête, où c'est juste avoir un personnage lesbien, vite fait, mais c'est d'après une réplique, où c'était en avant, je crois, de Pixar, où t'as en fait un perso lesbien, où en fait t'as une réplique en mode il appelle quelqu'un, il dit oui, je dois voir ma femme ce soir. D'accord. Voilà, c'est tout, et c'est très facilement cuttable du coup en mode oui, je vais voir mon mari, je dois rentrer plus tôt pour voir mon mari ce soir. Enfin, c'est complètement bête. Pareil pour Buzz l'éclair, où en plus on en avait parlé, mais ça avait accusé le flop sur le fait qu'il y avait un perso LGBT qui était là pendant 3 secondes et qui a été tout simplement pour pouvoir le cutter des autres histoires. Et on rappelle aussi, c'était The All House aussi, où il y a pour le coup des personnages, je crois, intersexes. Après, All House, c'est beaucoup plus présent. Oui, c'est une petite, mais c'est une petite série et ça a été annulé instant, tu vois. Genre, ça n'a pas été renouvelé, alors, etc. il y a eu 2 saisons et la 3e n'a pas été renouvelée. Voilà. Et du coup, elle a dû se terminer en 6-8 épisodes. Mais voilà. Mais All House, déjà très bonne série. Et pour le coup, oui, c'est vraiment plus. Là, ça parle vraiment des sujets. Oui, voilà. Mais du coup, c'est un peu mis sous le tapis. C'est pas mis en avant, tu vois, par Disney. Ah oui, non, ça a été. Mais c'est pareil, c'est comment il s'appelle, le mec qui a fait Gravity Falls. Ouais, Alex Hirsch. Qui disait, mais
Vous dites c'est woke, mais parce qu'il parlait de trucs en interne, si ça te demande de lisser des sujets et de coter des trucs, ils te le font, hein, ils te le Ah bah oui, demandent. bien sûr. Hein. C'est pour ça que c'est pas du tout. Enfin, Alex Hirsch qui est en expédition contre Disney, hein, il déteste Disney. Ah oui, oui, il est et de toute manière, il a toutes les raisons pour le haïr. Il a le droit. Donc, il a fait l'une de leurs meilleures séries. Ça va, ah bah oui, il a vraiment, en partie, je pense, redoré le blason en plus de Disney à un moment où les gens, enfin, le grand public adorait, mais il y avait quand même une partie, notamment sur Twitter, Tumblr, des trucs du genre, qui détestaient. Et ça a vraiment redoré le blason. Et là-dessus, ce qu'il en reçoit, c'est ce genre de truc, quoi. Et du coup, il y a eu la scène qui est sortie du coup sur Lost Media Buster, je crois que c'est une chaîne vraiment spécialisée dans les leaks, etc. de choses, donc ça a l'air réel. Hein. Et puis, oui, et puis pour revenir un peu sur le sujet de cette... Ouais, bizarre le mec chez toi là qui klaxonne. Bah écoute, il y a peut-être un mariage. Hein. C'est la justification derrière qui me rend taré, parce que c'est... Ouais, en fait, c'est vraiment... Il faut arrêter la représentation. Et c'est là, tu vois, vu qu'ils ne vont pas parler de ces sujets, que les films, enfin, globalement, les médias, c'est un moyen de parler de ces sujets avec des gosses, comment c'est traité. C'est le principe des histoires pour gosses, ou enfin, même de l'art, j'ai envie de te dire, même. Ouais, c'est la passation. De véhiculer des choses. Ça permet d'avoir un support pour en parler, et là, ça refuse parce que ils savent très bien que le lobby réactionnaire d'extrême droite est immense. Et voilà, mais malgré ça, il y aura quand même des gens pour dire ah bien, les woke, c'est les woke qui dominent Disney et qui font ça, tu vois. Genre, ce qui est complètement mais bon, globalement, faux, avec eux, c'est le mensonge. Parce que globalement, voilà. C'est ça le truc, c'est que nous, on est les premiers à dire que le pinkwashing, c'est de la merde, tant que c'est pas non plus signifiant, tu vois, et ça, là-dessus, ça le prouve totalement. Hein. C'est vraiment, c'est-à-dire que vous aurez beau avoir des... Ah oui, non, mais Lando Calrissian, il est bisexuel dans le lore, tant que ce n'est pas montré, tant que c'est pas important, tant que c'est pas... peut-être pas le centre du sujet, mais qu'au moins c'est quelque chose, bah bon, c'est pas... c'est un délire. J'ai regardé récemment le Bossu de Notre-Dame, c'est corsé niveau anti-tsiganisme, ça dérange personne ça, j'ai pleuré. Bah, après j'ai l'impression que c'est pas non plus anti-tsigane, mais que c'est... Ouais, non, c'est cliché, tu vois. Après, ils sont pas justement montrés comme qui subissent un quasi-génocide ou une purge ethnique. Oui, il subit du racisme, une sorte de purge, tu vois, enfin... Assis de fou, bon bah ok, alors... Ah bah tu nous t'expliqueras. Mais ça ne m'étonne pas, tu vois, de toute manière, il y a ce côté où les tziganes, c'est les moins chers du lot, tu vois, il y a ce côté-là. Bon non, mais ça c'est une dinguerie, c'est le même que font beaucoup les Américains, à raison, c'est demander à un Européen ce qu'il pense des... du coup, c'est gypsy en américain le terme, mais en gros, les gens du voyage, genre du truc comme ça, c'est I am Adolf Hitler, mais c'est réel. Oui, clairement, c'est vraiment... C'est une dinguerie, tu peux parler à des gens que tu penses progressistes, etc., tu vois, pas de soucis sur LGBT, trans... Tu mentionnes les Roumains. Et voilà, tu as Roumains, les Tziganes. Tziganes. Ah ouais, d'accord, c'est open bar, c'est une dinguerie. Vous avez déjà parlé d'Anora. Alors, on a déjà fait une critique d'Anora plus tôt, mais là, c'est. Alors, je tiens à dire que, oui, parce que Paf, il se considère pas pour faire les titres. Il y a rien. Il y a rien, mais c'est pour le clickbait, ça va. Les Roms, pas les Roumains. Oui, mais les gens assimilent souvent les deux. Les gens assimilent moi je pensais même pas à Roumain, c'est Paf qui a fait ça. Mais les gens assimilent les deux. Mais c'est toi qui les assimiles, tu m'as assimilé dans ta merde. Hein. Je t'ai assimilé dans. Paf, l'anti-Zigane, attention, Paf, il caillasse les gens du voyage, il me le dit tout le temps. C'est fou. Mais du coup, oui, pardon, la scène qui a été coupée du coup de Win or Lose. Je sais plus c'est quoi le nom de la série en français, on s'en branle. Ok, merci, je vais le voir lundi, alors je m'interrogerai. Mais le film est très bien, hein, c'est un truc qui est autour du film, ne vous inquiétez pas. Oui, de toute façon, ça va pas parler du film, hein. Le film on l'aime bien. Oui, voilà. Le film il est sympa, après il mérite pas la palme, mais il est sympa. Non. Et Ah. Ah. Ok. Ah, il comprend maintenant pourquoi ça a été fait. Non, je comprends pas, c'est juste je suis en mode... Parce que en fait, il y a les dialogues en dessous, mais en soi tu la comprends sans savoir. Mais bah, la scène est plutôt forte, tu vois, enfin elle est bien, enfin, pour l'instant elle est très bien, tu vois, elle est assez subtile, elle est assez... Oui, non mais attends, j'ai même pas envie de rentrer dans cet argument-là, on s'en fout que ce soit bien ou pas, c'est une scène qui montre ouvertement un parcours de... Non mais... Faut... Dans ce cas, si c'était nul, c'était ok de la supprimer. Non, je suis pas comme ça. Voilà, c'est pour ça que c'est pas la question. Bien sûr, c'est pas la question. C'est juste que ça te montre factuellement un parcours transitionnel. Voilà, mais de coming, en tout cas, c'est pas choquant. Enfin, c'est normal.
tout à fait Mais paf, tu croyais normal. vraiment que ça allait être quelque chose de choquant? Ah, et bien sûr, mais tu sais, je suis en mode, ok, mais continuons. On parle des réactionnaires, Oui. ils s'en foutent. Ils ont pas de rapport esthétique à la chose. Ah. Oh. Ah. Voilà, c'est juste, ça montre la dysphorie. Putain, c'est super bien fait, hein. Ah oui. Putain, parce que en fait j'avais lu des personnes trans parler de la scène en disant j'ai eu les larmes, je me suis dit oh est-ce que forcé ou des trucs du genre. Mais en vrai c'est vraiment une très très bonne scène, hein. Et pour le coup pour aborder la dysphorie etc, c'est vraiment bien fait, hein. C'est vraiment une excellente scène, enfin c'est vraiment super bien fait, c'est très touchant, même moi j'étais un peu ému, tu vois, je me suis dit ah ouais putain. C'est peut-être moi, mais vu que c'est juste une animatique, j'ai du mal à être ému. Bah moi je suis un peu en J'arrive pas à mode, me projeter sur un je truc. suis quand même en mode putain c'est vraiment bien fait, genre tu vois ce côté là le côté dissociation du corps etc, c'est vraiment super bien fait, hein. Après oui, bah c'est Pixar quoi, ils font ça depuis le début. Ouais Quoi. bien sûr, mais je me dis c'est ça, en fait tu peux que te dire c'est dommage que la scène soit coupée parce que elle a tellement elle a tellement de la gueule, elle aurait pu tellement avoir de la gueule, genre même là le coup de fil, le fait de se désagréger, tu vois, de se désintégrer totalement, enfin c'est trop bien fait quoi. Le truc de se décomposer en mode tuffon, c'est trop précis. Et en plus c'est un parcours, enfin évidemment que là ça parle d'un parcours de transition et de dysphorie, mais tu peux aussi le mettre en scène avec des parcours de personnes marginales, tu vois, de tous bords, tu vois, enfin d'homosexualité, même, je sais pas, d'un parcours en mode j'ai envie d'être artiste, j'ai envie de faire un métier que mes parents veulent pas, des trucs du genre. Enfin, c'est ultra représentatif de quelque chose de très général sur les parcours de personnes marginalisées. Donc c'est pas juste sur la transidentité, tu vois. Jotaro qui dit c'est full dommage, ça aurait pu sauver des milliers de gosses, oui, c'est pour ça que on ferait que ça soit bien fait, tant mieux, mais c'est surtout la question de représentation, de représenter la chose, et que peu importe la représentation, ça peut, oui, aider à sauver des gens, tu vois. Et de savoir que tu es dans dans cette situation et que tu peux peut-être être dans une mauvaise situation et voilà, et en parler avec des gens si tu es dans un cadre classique. Mais imagine, tu es un gosse dans un milieu réactionnaire extrême droite ricain débile qui en vrai rien à foutre des gosses. Tu vois ça. Parce que, évidemment, les parents toxiques, les parents transphobes, tout ça, ils vont jamais en parler avec leurs gosses ou diaboliser ça. Et soit ils vont intérioriser ça alors qu'ils sont eux-mêmes trans. Et voir ces choses-là, ces scènes comme ça peut les aider à avoir un parcours au moins dans leur tête et savoir qu'ils doivent s'éloigner de cette personne-là ou je sais pas quoi, tu vois. Et surtout, genre, ce que ça dit, voilà. c'est que avoir ce genre de parcours-là, c'est pas que c'est normal, mais que c'est logique, tu vois, de l'avoir et que tu n'es pas tout seul. Ça rassure de voir ce genre de parcours-là montré à l'écran. Et encore une fois, c'est la chose qui est peut-être très mise en avant par les personnes trans, du moins celles que je connais, c'est ce sentiment de solitude constant et de se dire mon parcours, j'ai l'impression que personne le vit. Et en fait, c'est là que Internet a fait vraiment des miracles, c'est que tu vas sur Internet, tu dis moi j'ai ce parcours-là, et en fait tout le monde te dit oui, non mais moi aussi j'ai eu ça, moi aussi j'ai subi ça, et donc ça rassure, tu vois, ça fait vraiment du baume au cœur. Je pense que ce genre de séquence-là, ça fait vraiment du baume au cœur à toutes les personnes trans plutôt jeunes qui sont en parcours et qui se disent bon c'est pas normal de ressentir ça, mais en tout cas d'autres le ressentent. J'ai envie de te dire c'est juste une jolie scène quoi. Ah oui bien sûr, mais pas que pour les personnes trans aussi, tu vois. Bien sûr. Genre très bien fait, enfin. Oui, et puis ouais, moi c'est pour ça je reviens toujours au fait que j'ai pas envie de rentrer, moi de toute façon plus le temps passe et moi j'ai envie de rentrer sur le fait que c'est bien, donc c'est plus grave que ça soit enlevé. C'est vraiment, ils ont enlevé une scène de représentation de dysphorie de genre
pour des raisons politiques, hein, c'est clair, et que c'est grave en soi. La scène serait ratée là, ça aurait été tout aussi scandaleux. Oui, bien sûr. La Et scène j'ai serait vraiment, ratée. j'ai vraiment envie de mettre ça en avant parce que tout ce qui est avec les procès, Joël Doyon, machin et tout ça, il y a vraiment le truc de on n'a rien perdu ou genre de truc. Oui. Et je trouve ce De toute façon, discours ça faisait 100 000 très entrées. très bancal, très Oui, oui. bancal, très dangereux. Enfin, pas dangereux, enfin peut-être, mais en tout cas très bancal. Et j'ai vraiment, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Moi, c'est qu'elle soit bien, tant mieux. C'est juste que là, ce qui est grave, c'est qu'ils ont enlevé une scène de représentation en mais que c'est Disney, hein, c'est pas étonnant, en se pliant un futur agenda politique d'extrême droite. Voilà, mais moi je suis d'accord, dans tous les cas c'est très grave, tu vois, de supprimer ce genre de scène-là, peu importe si ça aurait été bien, mauvais, etc. Après, si ça avait été une scène un peu transphobe par maladresse, bon, je me serais dit, bon, ça reste dommage, mais pas non plus rien de perdu, mais en tout cas, voilà. Mais là, d'autant plus, c'est une très bonne scène qui aborde vraiment, enfin, ça sent que, peut-être pas que la personne qui a storyboardé ça est concernée, mais en tout cas que ça connaît son sujet, quoi. C'est ça le truc, c'est que vraiment c'est très informé, et encore une fois, moi je te dis, j'ai vu des gens qui auraient dit, qui ont dit j'ai été très ému par cette scène, et maintenant que je la vois, je les comprends totalement, tu vois. Donc voilà, c'est atroce, et c'est une très très belle scène, hein, vraiment, et ça aurait donné une très très belle scène, mais tout comme, je veux dire, je pense aussi au court-métrage, le court-métrage homosexuel là, d'animation, je sais plus le nom, avec, c'est un court-métrage en 3D avec un cœur qui sort de la poitrine du personnage, etc. Je sais pas s'il y en a qui ont ça en tête, mais ça c'est Après, bon, aussi, là c'est bon, je reviens un petit Heartbeat. woke. Les woke qui sont en mode dès que ça parle d'homosexuel, ils sont contents. Bon, Ice of the TV Glow, c'était pas terrible, hein. On peut se le dire. Ah bah voilà, super. Du coup, tu reviens à mon argument. Non, mais Ah non, j'ai dit que faire gaffe au discours Twitter. est-ce que putain, il est ouf. Peut-être Heartbeat, mais alors, voilà, c'est ça. In a Heartbeat, c'est ce court-métrage là, putain, qui est sur le site du Hélène Show, mais qui est mignon, qui est sympa, et encore une fois c'est de la représentation de personnes trans jeunes, tu vois, et ça c'est quelque chose qu'on voit assez peu, et de personnes trans enfants, tu vois, donc c'est vraiment magnifique de voir ça, et de voir ce genre de représentation là aussi, tu vois, tout comme c'est magnifique de voir de la représentation de couples gays âgés, tu vois, c'est quelque chose qu'on voit assez peu souvent finalement, donc voilà. C'est magnifique. Frère Golido qui est anti-Aftersun, il va pas plaire. En plus, déjà que Brivan est Bah après, pour le coup, réactionnaire c'est là. vraiment un hétéro blanc dépressif, hein. Oui.